Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là au rendez-vous. Que la gloire revienne à Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nous sommes là pour honorer notre Dieu. Pour ce dimanche dominical, nous voulons bénir le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, soyez bénis vous qui êtes présents. Commencez à appeler vos amis, vos frères. Dites-leur que nous sommes au rendez-vous pour honorer notre Dieu. C'est lui qui était, qui est, qui vient le Tout-Puissant. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous bénis, mes sœurs et frères. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour ma soeur Nanou, Célia, bonjour. Maman Dana Foura, Maman Jolie, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Maman Mawete, Maman Aimée, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez là nombreux, commencez à partager à vos amis. Dites-leur, le temps est arrivé. Appelez vos amis. Parce que nous sommes devant la présence de Dieu. Que l'Éternel soit béni ce matin. Alléluia. Nous croyons à sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Allez, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Olingwa Nzambe. Olingwa Nzambe. Olingwa Nzambe. Na bolingwa Nzambe. Olingwa Nzambe. Alléluia. Nazobika na bolingwa Nzambe. Si je vis, c'est à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Manifestez-vous, je vous dis shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous aime. L'Éternel aussi vous aime beaucoup. Merci pour ce dimanche dominical. Oh, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Shalom, shalom. Alléluia. Nini nazala ngoti pa ina nzambe te nyonso ezaka ngolu na nzambe. Bien aimé nalingi yo popika ngolu na nzambe lelo. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Olingwa Nzambe. Olingwa Nzambe. Olingwa Nzambe. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Vous qui êtes nombreux, soyez là, commencez à partager. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Nous proclamons sa fidélité. Nous proclamons qu'il nous a sauvés. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur parce que nous sommes arrivés à notre temps. Bien-aimé, je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, je bénis ta maison. Je bénis tes enfants, je bénis toute ta famille. Vous qui êtes nombreux en train de me suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ.
parce que lui seul qui nous a sauvés à la croix. C'est pour cela que nous disons Pâques, parce que là-bas à la croix, il a crié, tout est accompli. Il nous a délivrés, il nous a sauvés, il nous a libérés. Bien-aimés, c'est Jésus qui a la clé de tous. Il est parti encore plus loin jusqu'au tombeau et le tombeau est resté vide. Tout ça pour proclamer la seigneurie de Jésus-Christ. Il n'est pas resté seulement au tombeau, il est parti encore plus loin. Il est monté au ciel, aux yeux de ses disciples. Ils l'ont vu, comment est-ce qu'il est parti? Et il nous a promis, je reviendrai vous prendre. Oh, que l'église de Dieu se prépare, parce que Jésus va revenir nous récupérer. C'est ce qui est important pour nous. Jésus revient pour nous, il revient pour toi. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, es-tu prêt? Prépare-toi pour la rencontre de ton Seigneur. L'église de Dieu, préparez-vous. L'église de Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton époux. L'époux vient bientôt pour t'amener à la noce. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, nous pouvons prier pour commencer notre séance. Oh, je sais que l'Éternel est vivant. Prions tous ensemble. Père, nous te rendons des actions de grâce pour ces jours si merveilleux que tu nous as donnés, pour le souffle de vie, pour la force, le courage. Merci parce que tu nous as permis d'être encore dans ta présence. Nous nous approchons, Seigneur. Nous nous approchons, Seigneur. Nous nous approchons, Seigneur, devant la table du grand roi. Père, nous sommes venus avec des assiettes vides. Remplis nos assiettes par ta parole, car ta parole, c'est notre nourriture. Je bénis ces moments. Je viens bénir ma soeur, mon frère, qui a permis que je puisse entrer dans sa maison pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle qui sauve. La bonne nouvelle, c'est ce qui nous accompagne. La bonne nouvelle, c'est ce qui nous élève. Seigneur, merci pour mon frère, ma soeur. Je bénis sa maison. Je bénis là où il est maintenant. Père, je te prie au nom de Jésus que ce matin, que je sois un instrument pour toi, pour communiquer la vie à ton peuple. Oh Dieu de toute grâce, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es derrière ta parole pour faire de grandes choses. Je bénis ces moments. Merci pour cette grâce qui est répandue au milieu de nous. Merci pour ta fidélité, Père. Oh Dieu, que toute la gloire revienne à toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés, shalom ma soeur, shalom mon frère. Je sais que tu es là au rendez-vous. Je sais que l'Éternel est avec toi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là. Vous êtes aussi ma force. L'Éternel vous aime beaucoup. Que la gloire revienne à notre Dieu. L'Éternel vous aime. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, tu es là. Commencez à partager. Invitez tes amis, dites-leur, rappelez-les, même par tes téléphones, dites-leur, donnez-leur les liens, parce que l'Éternel est notre Seigneur. C'est lui qui nous a donné ce séjour. Salut, 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 salut à tout le monde. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, Seigneur, pour partager, bien-aimé, pour partager la parole de Dieu. Et ce dimanche, c'est un dimanche béni pour toi. Est-ce que tu crois que tu es béni ce dimanche? Parce que l'Éternel te bénit ce dimanche. C'est une grâce pour toi d'être devant la présence de Dieu. Bien-aimé, quelle grâce! Quelle grâce! Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit élevé à jamais. Shalom à vous tous. Bien-aimés, nous allons lire la parole de ce matin. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Oh, l'Éternel veut nous parler de quelque chose de bien. L'histoire que nous allons lire aujourd'hui, nous le connaissons tous, cette histoire. Une belle histoire. Une histoire de foi. Une histoire d'alliance. Une histoire qui est vraie. L'Éternel t'aime beaucoup. Nous allons lire ce passage dans le livre de Jean, chapitre 5, premier verset jusqu'au 9e verset. Tu as ta Bible, tu peux lire, tu peux commencer à lire, c'est une bonne chose. Moi, je peux commencer à lire pour vous dans le verset premier. La Bible dit, après cela, après quoi? Après tout ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus, après le miracle qui s'est passé au niveau de Samarie,
après tout ce que l'Éternel a opéré, car cette femme a été une évangéliste qui a évangélisé tout son village. Il a ramené au Seigneur. Bien aimé, après tout ça, après tous ces témoignages, après tout ça, la Bible dit, après tout cela, après le miracle de la femme samaritaine, après le miracle de fils d'un officier, d'un centenier, que Jésus a opéré ce miracle, la Bible dit, après tout cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il y avait une fête des Juifs. Jésus devrait monter à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus est monté aujourd'hui dans ta maison. Pourquoi? Parce que ta maison a besoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus est arrivé dans ton travail parce que Jésus a besoin de toi. Jésus est venu jusqu'à toi. Jésus devrait monter à Jérusalem parce qu'il y avait une fête des Juifs. Jésus devrait monter là-bas, mais or, Jésus partait parce qu'il y avait une personne qui avait besoin du Seigneur Jésus-Christ. La personne qui avait besoin du Seigneur Jésus-Christ, c'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. C'est cette personne qui avait besoin de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est toi qui as besoin de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il vient lui-même en personne à ta rencontre. Il vient te rencontrer ce matin. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Tu y as tant cherché. Tu y as tant cherché, mais maintenant, il s'est levé lui-même. Il vient à ta rencontre. Il devrait monter à Jérusalem parce qu'il y avait une fête des Juifs, oui. Mais Jésus était monté parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de Dieu. Quelqu'un qui avait besoin de Dieu. Quelqu'un qui a pleuré pendant longtemps. Quelqu'un qui s'est lamenté pendant longtemps. Quelqu'un qui se disait beaucoup de choses pendant longtemps. Mais c'est quelqu'un là que Dieu a entendu sa voix. Jésus-Christ est descendu en personne dans ta maison, en personne dans ton travail, en personne là où tu es. La Bible dit, or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Bethesda veut dire maison de miséricorde. Là où il y avait la miséricorde. Bethesda. La Bible dit, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Or, il y avait une piscine. Bien aimé, c'était une piscine qu'on appelait lieu de miséricorde, maison de miséricorde, Bethesda. Là où il y avait la miséricorde. Quand on dit la miséricorde, c'est la compassion. C'est l'endroit de compassion, de la miséricorde, où les gens venaient de temps en temps. La Bible dit, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient un mouvement d'eau. Bien-aimé, à Bethesda, maison de miséricorde, il y avait 5 portiques, 5 colonnes. Ces colonnes de miséricorde, quand quelqu'un venait arriver dans ces colonnes de miséricorde, dans la maison de miséricorde, là où il y avait la compassion de Dieu, là où Dieu était là pour avoir pitié de ses enfants, malgré leurs faiblesses, malgré leurs problèmes, malgré leurs occupations, malgré leurs maladies, malgré leurs péchés, malgré leur vie, Dieu avait compassion parce que c'était la maison de miséricorde. Là où les gens venaient découvrir, venaient recevoir le pardon de Dieu, là où les gens venaient recevoir la grâce de Dieu. Bien, mais pour que le miracle passe, tu devrais passer par la maison de miséricorde, là où Dieu pouvait avoir pitié de toi. Il y avait beaucoup de malades, un grand nombre de malades qui étaient là. Ce n'était pas seulement le virus de Corona, il y avait aussi les aveugles, il y avait aussi les boiteux, il y avait aussi les cancéreux, il y avait aussi les diabétiques, il y avait sous tout genre de maladies, même les possédés.
même ceux qui étaient envoûtés, même ceux qui étaient possédés par des maris de nuit, des femmes de nuit. Tous étaient là. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là sous ces portiques. Dans ces 5 portiques, chacun habitait là-bas, prenait un endroit pour rester, attendre le mouvement d'eau. Parce que la piscine était là. La piscine était calme, mais les gens venaient. Les gens étaient là, chaque année. Tout moment, les gens étaient là. Oh, je ne sais pas si cette piscine existe encore. Je ne sais pas. Mais moi, je sais. La vraie piscine, c'est Jésus. Quand tu plonges ton regard vers Jésus, c'est fini. Tu es libéré. Ce matin, je te présente la vraie piscine, la vraie maison de Bethesda. La maison de miséricorde. C'est Jésus qui a compassion de nous. Raison pour laquelle il a accepté la croix. Il a accepté la croix pour toi et pour moi. Bien-aimé, il y avait un grand nombre de malades. Ce matin, Jésus est venu aussi vers toi. Parce qu'il connaît que tu as un problème. Ma soeur, tu as un problème. Mon frère, tu as un problème. Tel que tu es là, tu me suis, tu as un problème. Parce que l'Éternel vient à ta rencontre. Parce qu'il a besoin de toi. Il veut te libérer. Il veut te sauver. Parce qu'il a besoin de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Mais la Bible dit, les gens ils attendaient seulement le mouvement de l'eau, que l'eau puisse s'agiter, que l'eau puisse bouger. Tous ces gens-là, tous ces milliers de personnes, le paralytique, peut-être toi aussi tu es paralytique, tu as des problèmes pour marcher, tu as des problèmes pour avancer, mais Jésus est là pour toi. Peut-être tu es là, tu es aveugle, tu as le problème de voir, tu ne vois pas depuis ta naissance, Jésus est là pour toi. Peut-être toi tu es là. Tu n'arrives pas même à faire de mouvements dans ton corps parce que tu es cloué au lit. Jésus est là pour toi. Bien aimé, il y avait toutes sortes de malades. Toutes sortes de malades. La maladie était là. Les gens malades étaient là. Ils attendaient quoi? La Bible dit, dans le verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Alléluia, alléluia. Dis-moi alléluia, alléluia. Quel miracle, quel miracle. Quelle nation bénie de Dieu. Dieu a prévu tout. Quelle nation bénie de Dieu. Il y a une piscine que l'ange descendait de temps en temps. Il descendait de temps en temps, à chaque instant, l'ange descendait pour bouger l'eau, pour communiquer la grâce, pour communiquer la miséricorde de Dieu. Et la personne qui descendait, la première personne qui touchait l'eau, c'est la première personne qui est guérie, quelle que soit sa maladie. S'il est boiteux, il marche. S'il est aveugle, il recouvre la vie. S'il est diabétique, il a repris sa bonne santé, quelle que soit sa maladie. Même si le corona est dans sa vie, il est automatiquement guéri. Bien-aimé, quelle grâce! Quelle grâce! Oh, quelle nation bénie comme ça! C'est toi! Quelle grâce que tu as reçue! L'ange de Dieu, tout ce monde attendait le mouvement. Tout ce monde entendait, tout le monde était prudent. Ils attendaient, quand est-ce que l'ange va descendre? Mais tout le monde était en position. Tout le monde était en position. Hey, l'ange va descendre à quelle heure? Ils étaient là, bien aimés. Parce que personne ne connaissait l'heure où l'ange devrait descendre. Mais ils étaient tous en connexion. Ils attendaient le mouvement d'eau. Oh, ce peuple était tous en connexion parce qu'ils attendaient la miséricorde de Dieu. Bien, mais ils attendaient la miséricorde de Dieu. Le mouvement d'eau, c'était la miséricorde de Dieu. Oh, Israël disent, car sa miséricorde dira toujours. Bien aimé, la miséricorde de Dieu dira toujours. Ils attendaient le mouvement. Dès qu'il y aura un mouvement, quelque chose se passe. Dis-moi, la miséricorde de Dieu. Répète avec moi, la miséricorde de Dieu. Répète avec moi, la miséricorde de Dieu. Alléluia. C'est un mot miraculeux, la miséricorde de Dieu. La compassion de Dieu.
La compassion de Dieu pour toi qui es malade. La compassion de Dieu pour toi qui as des problèmes. La compassion de Dieu pour toi qui veux quelque chose dans ta vie. La miséricorde de Dieu. Quand l'ange bougeait l'eau, la miséricorde de Dieu envahit l'eau. Et la personne qui devrait descendre, quelle que soit sa maladie, quelles que soient les épreuves de sa vie, quelle que soit sa situation, il découvre directement la solution. Il reçoit directement la solution. Répète encore, la miséricorde de Dieu. Alléluia. La maison des miséricordes. C'était dans cette piscine où l'ange descendait. Bien aimé, l'ange ne descend plus. L'ange qui était descendu, il est avec toi. L'ange qui était descendu, il est avec toi. Celui qui est descendu, il est plus que l'ange. C'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu vivant. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui était descendu uniquement pour toi. Bien aimé, la Bible dit, il y avait quelque chose de spécial qui s'est passé là-bas. Je vais lire le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. La Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Mais il y avait beaucoup de malades. Pourquoi seulement le cas est parti spécialement pour cet homme? Il y avait des aveugles. Il y avait aussi des paralytiques. Mais la Bible dit, là se trouvait aussi, c'est un cas particulier. Là se trouvait, il y avait beaucoup de malades. Mais parmi les malades se trouvait aussi un homme qui avait 38 ans de malade. Son âge, on ne connaît pas son âge. Souffrir 38 ans, je ne sais pas. Si il était né avec cette maladie, la Bible ne nous a pas dit. Si la maladie là est venue pendant qu'il grandissait, je ne sais pas. Mais ce que la Bible me dit, cet homme était malade pendant 38 ans. Cet homme était là, en train d'attendre le mouvement de l'eau. Comment il est arrivé là-bas? Il y avait des gens qui l'ont amené là-bas. Il dit, c'est le lieu de miracle. Il était avec ses amis, peut-être avec sa famille, avec, je ne sais pas. Quand le mouvement de l'eau venait, boum, une autre personne est descendue, lui il est resté. Oh non, il attendait toujours. Une autre personne est descendue, il attendait toujours. Bien aimé, cet homme souffrait pendant 38 ans. Il était là. Toi, tu as souffert pendant combien d'années? Ta maladie a fait combien d'années? Ta situation a fait combien d'années? Cet homme a fait 38 ans. Il souffrait pendant 38 ans. 1, 2, 3, jusqu'à 30, 40, 38 ans. 38 ans de souffrance. Toi, tu as fait combien d'années? Tu veux abandonner? Tu as fait combien de temps? Tu veux abandonner? Tu me diras, pasteur, lui c'est lui, moi c'est moi. Oui. Mais pourquoi tu veux abandonner? Est-ce que cet homme a abandonné? Il était toujours là. Il attendait, il dit, un jour mon jour va sonner. Un jour mon jour sonnera. Je dois rester là. Je dois attendre. Un jour viendra pour moi. Un jour viendra pour toi. Bien, mais pour toi, un jour c'est aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Frappe la poitrine, dit, c'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui, maman. C'est ton jour aujourd'hui, papa. C'est ton jour aujourd'hui. Je prie un Dieu de Bible. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui est présent. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui opère des miracles. Laisse-moi te dire, le temps des miracles n'est pas encore passé. Le miracle pour le Seigneur, c'était du jour au jour. Ce n'est pas seulement le dimanche, ce n'est pas seulement le lundi, ce n'est pas seulement... Non, nous vivons les miracles jour après jour, parce que chaque jour, Jésus opère. Nous fêtons la Pâque chaque jour, parce que Jésus est toujours vivant. Il a vaincu à la croix. Cette victoire est pour des générations en générations. Bien-aimé, ce n'est pas seulement tu attends ces jours-là que j'aurai le miracle. Non, c'est aujourd'hui, c'est ton jour. La Bible dit, si tu attends sa voix aujourd'hui, si tu attends sa voix, aujourd'hui, si tu attends sa voix, je méditais ces versets. Aujourd'hui, si tu attends sa voix. Donc aujourd'hui, si j'attends seulement sa voix, quelque chose se passera en moi. Bien-aimé, si seulement tu attends que c'est Dieu qui te dit, aujourd'hui c'est ton jour, quelque chose se passera en toi. La Bible dit, aujourd'hui, si tu attends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur.
Aujourd'hui, bien-aimé, tel que nous parlons là, si seulement tu crois que l'Éternel vient chez toi aujourd'hui, reçois ces miracles, c'est pour toi. C'est possible. Le problème est que la façon dont tu as entendu la voix de Dieu, celui qui attend la voix de Dieu, reçoit les miracles. Pierre a entendu la voix de Dieu. Cette voix lui a dit, viens. Pierre a marché sur les eaux. Bien, mais si tu attends cette voix, tu marcheras sur les eaux. Lazare, dans le séjour de mort, il a entendu une voix qui disait, Lazare, sors. Lazare est sorti du séjour de mort. Il est revenu vers le vivant parce qu'il a entendu la voix. La Bible dit, l'heure vient, même les morts entendront la voix des fils de l'homme. Oh, alléluia. Bien-aimé, la voix des fils de l'homme, même les morts attendent cette voix. Et toi qui es vivant, pourquoi tu n'arrives pas à entendre cette voix? Pourquoi tu n'arrives pas à entendre ça? Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Si tu attends seulement sa voix, quelque chose se passera dans ta maison, quelque chose se passera dans ta vie, quelque chose viendra se manifester en toi. Parce que la parole de l'Éternel, c'est la parole qui change. La parole de l'Éternel, c'est la parole qui libère. La parole de l'Éternel, c'est la parole qui apporte la paix. Jésus est Seigneur. Quand tu écoutes sa voix, bien aimé, vouloir ou non, le miracle va se passer en toi. Vouloir ou non, Dieu te saisira. Là, les gens entendaient quoi? Le mouvement, la compassion de Dieu. Pour que ça fasse quelque chose. Mais maintenant, on te dit, si tu attends sa voix, quelque chose. Ce n'est pas de regarder encore le mouvement. Non, c'est maintenant attends. Tu attends quoi? C'est que les gens disent, tu attends quoi? C'est que les informations te racontent, tu attends quoi? C'est que ton médecin t'a dit impossible, tu attends quoi? C'est que le monde t'a apporté, bien aimé, tu attends qui? Dis-moi la personne que tu attends. Ah non, je te dis, les gens de ce monde détruisent notre foi. Les informations de ce monde détruisent notre foi. Écoutez-les. Dis la parole, écoutez-les. Non, écoutez-les, parce que il amène la vie, il amène le changement, il amène la guérison, il amène ce que tu es en train de chercher. Écoute-le, tu écoutes qui? Non, bien-aimé, il est temps, le peuple de Dieu, d'écouter celui qui nous a sauvés, celui qui nous a créés, celui qui nous a libérés. Il est temps, tu as entendu beaucoup de gens, tu as entendu beaucoup de paroles. Arrête avec ça, écoute-le, écoute la parole de Dieu qui sauve, écoute-le, écoute la parole qui transforme, écoute-le, écoute la parole qui peut tout transformer dans ta vie. Ces gens attendaient le mouvement d'eau. C'est-à-dire la miséricorde de Dieu. Ils attendaient la miséricorde de Dieu. Ils attendaient la miséricorde de Dieu. Non, sur la croix, Jésus a accompli. Il te dit seulement, écoute. Quand tu écoutes la parole de Dieu, la foi monte. Quand tu écoutes la parole de Dieu, le miracle s'opère. Quand tu écoutes la parole de Dieu, des choses commencent à changer. Écoute-le. Tu écoutes qui? Tu écoutes les gens de ce monde. Tout ce qu'ils disent, c'est pour te faire peur, c'est pour te faire trembler, c'est pour te dire que tu ne peux pas. Toi, tu n'as pas l'argent de commencer ça. Toi, tu n'as pas la puissance d'arriver ça. Toi, tu resteras comme ça. Toi, tu resteras comme ça. Regarde ce que les gens disent. Mais écoute-les. Les ne te découragera pas. Les ne te détruira pas. Les ne te dira pas tu ne peux pas. Les, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les, c'est le pain de vie. Les, c'est la force de ta vie. Les, c'est le bouclier de ta vie. Les, c'est ton refuge. C'est le Fils de l'homme. C'est lui qui était à la croix pour toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. C'est lui qui peut tout faire pour ta vie. C'est lui qui peut transformer ta vie. C'est lui qui te prendre de là où tu étais dans la poussière. Il te lève, il te met sur la table avec le grand de ce pays. Écoutez-les. C'est qui? C'est le maître des maîtres. Écoutez-les. C'est qui? C'est la force d'Israël. Écoutez-les. C'est qui? C'est celui qui a pris ta place à la croix. Il dit, mon frère, toi tu ne mourras pas là-bas. Moi je vais mourir à ta place. Toi va prendre la paix. Il a pris ta pauvreté. Il dit, mon frère, toi tu ne seras pas pauvre. Sois un homme riche. Il a pris ta place. Il dit, mon frère, voilà, prends ma place. Écoutez-les. Tu écoutes qui? Tu écoutes qui? La personne que tu écoutes, il n'était pas mort pour toi. Quand on le dit de mourir pour toi, il va fuir. Mais celui-là, écoutez-les. C'est celui qui a pris ta place. Il dit, mon frère, non, laisse-moi souffrir à ta place. Laisse-moi supporter le fardeau,
la colère qui devrait descendre sur toi. Laisse-moi supporter ça pour toi. Écoute-les. Alléluia. Ils étaient là tous. Attendre le mouvement d'eau. Alléluia. Oh, Rabaya Sakarabasaka. Itorobo Sandarabasara. Bien-aimés, ils étaient tous là. Les malades. Mais il y avait aussi un homme spécial qui était là. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Toi aussi tu attends un mouvement dans ta vie. Le mouvement est déjà là, bien-aimé. N'attends pas demain, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, ton miracle n'attend pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Aujourd'hui, si vous attendez ta voix. Ce jour-là, il a dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Dans le séjour des morts, il a attendu quelqu'un qui dit, Talita Koumi, lève-toi, jeune fille. C'est aujourd'hui. Dieu te dit, c'est aujourd'hui ton jour. Frappe encore la poitrine, dis c'est mon jour aujourd'hui. Dis c'est mon jour aujourd'hui. Mais Talita Koumi, même si on t'a mis dans le séjour de mort, l'Éternel est là pour appeler. Si tu attends seulement sa voix, tu ne mourras pas. Avec cette maladie, maman, je te dis, tu ne mourras pas. Attends seulement la voix. Bien-aimé, avec cette maladie, tu ne mourras pas. Attends seulement la voix de celui qui t'a sauvé, la voix de celui qui a pris ta place. Non, même dans les séjours de mort, ils attendent sa voix. Là où Lazare a entendu la voix de Jésus, il était dans les séjours de mort 4 jours passés. Bien-aimé, la jeune fille a entendu la voix, il était déjà morte. Il a entendu sa voix. Bien-aimé, si tu attends sa voix. Lazare, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu les gens parler de cet homme-là. Il dit non, je veux voir cet homme-là, écouter ce qu'il dit. Mais le jour-là, cet homme lui a dit, alléluia. Lazare s'est levé, il jeta son manteau, il jeta tout, il s'est levé à courir vers celui qui l'a appelé. Toi tu cours vers qui? Toi tu cours vers qui? Oh Robo Sandarababa. Tu cours vers qui mon frère? Vers qui tu cours? Lazare le jour où, le Bartimée le jour où il a entendu cette voix, il a jeté son manteau. La Bible dit, Bartimée jetant son manteau, cours vers celui. C'est lui qui l'a appelé, il t'appelle. Alléluia. Toi, tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Laisse-moi te dire, il y avait un homme, les jeunes que Dieu l'appelait, il s'appelait Samuel. Il écoutait la voix de Dieu. Samuel, il ne comprenait pas. Vite, il court vers son prophète, Élie. Il court vers le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, quoi? Moi, je t'ai appelé? C'est pas moi. Alléluia. Peut-être toi, tu es comme ça. Il a entendu encore la voix. Il court vers le sacrificateur Élie. Élie dit non, c'est quoi? C'est pas moi qui t'appelle. Cette fois-ci, si tu attends sa voix, dis, mais voici Seigneur. Parlez-moi. Mais voici Seigneur. Parlez-moi. Mais voici Seigneur. Parlez-moi. Lorsqu'il a entendu, il dit, cette fois-ci, ce n'est pas le sacrificateur. Mais voici Seigneur. Parle-moi. Oh bien-aimé, si aujourd'hui tu attends sa voix, dis, mais voici Seigneur, libère-moi. Mais voici Seigneur, sauve-moi. Mais voici Seigneur, transforme ma vie. Mais voici Seigneur. Voilà la réponse que tu vas apporter. Si tu attends sa voix, quelle voix que tu attends? Oh, ces gens attendaient le mouvement d'eau. Ils n'attendaient pas la voix. Ils attendaient le mouvement d'eau. Parce que ils savaient que c'est le mouvement d'eau qui va les sauver. Non, bien aimé, nous avons un Dieu multiprise. Il travaille à gauche, il travaille aussi à droite. En nord, il travaille aussi à sud. Et il travaille devant, il travaille aussi derrière. C'est un Dieu qui opère toutes choses. Notre Dieu n'est pas limité. Pourquoi veux-tu limiter la puissance de Dieu? Ils attendaient seulement la miséricorde de Dieu quand l'eau bouge. Non, ce n'est pas seulement quand l'eau va bouger. L'Éternel est multiprise. Ce matin, il te dit, si seulement tu attends sa voix. Alléluia. 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 Si seulement tu attends sa voix. Si seulement tu attends sa voix. Si seulement tu attends sa voix. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, cet homme attendait pendant 38 ans. Parce qu'il était malade de 38 ans. Ils attendaient. Tout à coup. Tout à coup. Laisse-moi te dire. Répète avec moi. Tout à coup. Tout à coup. Subitement. Soudain. Tout à coup. Bien-aimé, tu attends quoi? Tu attends quoi? Il y a le bruit des chars qui vient. Les chars de combat qui viennent.
pour défendre le peuple de Dieu. Moi, j'attends le bruit. Les chars de Dieu viennent pour libérer le peuple de Dieu sous l'emprise. Nous sommes sous l'emprise du malin. Le monde tout entier est fermé sous l'emprise d'un démon qui règne. Mais j'attends les chars de Dieu descendre de gauche à droite. Oh, Robo Sandarababa. Merci Saint-Esprit. Le char de Dieu commence à descendre. Le char de combat. Ça descend pour ouvrir toutes les portes que le virus a fermées pour libérer le peuple de Dieu. Bien-aimé, n'aie plus peur. Ton Dieu s'est levé pour toi, pour te libérer, pour te sauver. La Bible dit, tout à coup, cet homme qui était malade, c'est le verset 6. Jésus ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus l'ayant vu, ce matin Jésus t'a vu. Il sait que tu as des problèmes depuis longtemps. Ces problèmes ne finissent pas. Peut-être que c'est toi que les sorciers préparent à détruire cette année. Il dit cette année tu vas mourir. Tu commences à sentir aussi les signes de la mort. Bien aimé, ce que tu sens là, ce n'est pas ça. Écoute, écoute-les. Il te dit quoi? Non, cette année tu ne mourras pas. Si tous ces gens qui sont dans ces listes de morts, toi tu ne mourras pas. Ton nom ne se trouvera pas là-bas. Ton nom disparaît aujourd'hui. Si cette maladie persiste, ça ne part pas. Aujourd'hui, cette maladie disparaîtra en toi. Aujourd'hui, le miracle de Dieu va passer. Aujourd'hui, nous allons prier rien que pour le miracle de Dieu. Parce que j'attends des chars de Dieu descendre. J'attends le char de combat de Dieu descendre. Personne ne peut arrêter ces chars. C'est pour toi. Tu attends quoi? Jésus regardait cet homme couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Bien-aimé, Dieu sait que tu as souffert pendant longtemps de cette situation, de cette humiliation, de ces pleurs à tout moment. Quand les gens dorment, toi tu commences toujours à pleurer, à te lamenter, à dire où est l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, commencez à partager. Partagez, dis à vos amis, parle à vos amis. Aujourd'hui, nous allons secouer parce que les chars de Dieu sont descendus. Il faut que le miracle soit en cascade. Il faut que le miracle soit en cascade. Parce que l'Éternel veut libérer son peuple. L'Éternel veut sauver son peuple. L'Éternel veut te rendre libre. Tu as entendu des gens plusieurs fois. Ils n'ont rien apporté dans ta foi, dans ta vie. Mais aujourd'hui, l'Éternel va te libérer. Toi et ta famille. Toi et ton entourage. Jésus regarda cet homme. Et c'est de même que l'Éternel est en train de te regarder là où tu es. Avec ton problème. Couché avec ta maladie. Couché avec cette situation. Couché avec cette épreuve. Couché avec cette humiliation. Restez longtemps avec cette humiliation. Restez longtemps avec cette pauvreté. Restez longtemps avec cette situation qui te tourmente. Non. L'Éternel s'est levé pour toi. Alléluia. Répète avec moi. L'Éternel s'est levé pour moi. L'Éternel s'est levé pour moi. L'Éternel s'est levé pour moi. Acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Bien-aimé, je prêche le Dieu de la Bible. C'est lui qui a sauvé. C'est lui qui a guéri. C'est lui qui a ressuscité. C'est lui qui a transformé des gens. Je suis son témoignage. Il m'a transformé. Il m'a ramassé loin. Loin, loin. Il m'a ramassé. Et il m'a amené ici pour te dire ce qu'il a fait pour moi. Je te dis ce qu'il a fait pour moi. Et je crois à sa parole. Et je crois à ce Dieu. Parce que ce Dieu est capable de tout. Et ce matin, si tu attends sa voix, il regarde cet homme. Il vient dire à cet homme, sachant qu'il est malade, il dit, veux-tu être guéri? Voilà la question, c'était simple. La question de Jésus était simple. Bien-aimé, cette question était simple. Jésus le voyant couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Il le regardait. Il dit, veux-tu être guéri? Oh, cet homme ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Parce que pour cet homme, il n'attendait pas. Lui, il voyait seulement le mouvement d'eau. Bien-aimé, Dieu n'agit pas seulement dans le mouvement d'eau. Il peut agir aussi quand tu attends sa voix. Il dit, aujourd'hui, si tu attends ma voix. Cet homme attendait le mouvement d'eau.
Lui, son miracle, il attendait que ça va venir chez les médecins. Quand les médecins vont piquer, il va être guéri. Peut-être il attendait quand je vais boire ces médicaments, je vais être guéri. Parce que lui, il attendait le miracle dans un même sens. Mais or, le miracle de Dieu vient dans plusieurs sens, dans plusieurs chemins. Dieu peut utiliser même le corbeau pour te faire nourrir. Dieu peut même utiliser l'âne pour parler. Dieu peut envoyer un ange vers toi. Ce n'est pas seulement dans ce côté ici. Si seulement il me touche, je suis guéri. Non. Ce n'est pas seulement quand on te touche. Quand on te touche, non. Quand on te touche, non. C'est quand tu appelles. Une sœur m'a appelé hier. Il dit, un jour tu as prêché pour quelqu'un qui souffrait des règles douloureuses. C'était moi, pasteur. Au même instant que tu priais, j'ai senti la guérison. Est-ce que moi je l'ai touché? Non. Elle a cru seulement. Dieu a opéré par rapport à ce que cette dame a cru. Bien-aimé, quand tu attends sa voix, ne m'attends pas. Moi, je suis un homme comme toi. Mais un instrument que Dieu a utilisé pour transmettre la vie en toi. Bien-aimé, attends. Cet homme, on l'a posé la question. Veux-tu être guéri? Il a entendu. Mais il ne comprenait pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Vous attendez, mais vous ne comprenez pas. Bien-aimé, tu dois saisir la voix de Dieu. Tu dois comprendre la voix de Dieu. Samuel ne comprenait pas. Il entendait, mais il ne comprenait pas. Il partait vers les sacrificateurs Élie. Mais quand le sacrificateur dit, quand tu attends maintenant, dit, me voici, parle-moi. Bien-aimé, c'est aujourd'hui que Dieu te dit, comprenez la voix de Dieu, dit, me voici. Il a posé à cet homme la question, veux-tu être guéri? Bien-aimé, écoute la réponse de cet homme. Cet homme n'a pas même répondu. Elle a révélé des choses qui empêchaient sa vie de voir la gloire de Dieu. Écoute-moi bien, regarde ce que cet homme a répondu. Il a dit, les malades lui répondit dans le verset 7, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu comptes toujours chez les gens. Mais laisse-moi te dire. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Béni soit celui qui se confie à Dieu. Il dit, je n'ai personne. Tel que tu me vois là, je n'ai personne moi. Je n'ai personne. Il comptait toujours sur les gens. Bien aimé, dans la vie, quand tu comptes toujours sur les gens, tu seras détruit. Quand tu comptes sur les gens peuvent te pistonner, c'est vrai. Ils vont t'élever à la limite de leur force, à la limite de leur puissance, à la limite de leur force. Quand les hommes t'élèvent, c'est comme ça, à leur limite. Mais quand Dieu t'élève, il t'élève au-dessus de tout. Parce que c'est Dieu qui élève. Notre Dieu est illimité. Lui, il comptait toujours avec les gens. Pourquoi il comptait les gens? Peut-être c'est les gens qui l'ont ramené là-bas. À chaque fois, il se précipite avec ces gens tellement il pesait lourd. Peut-être c'est un peu ça. Les gens se sont fatigués de lui. Ils l'ont abandonné. Bien-aimé, toi qui comptais sur les gens, un jour les gens t'abandonneront. Toi, tu comptes toujours sur les gens. Oh non, c'est ma soeur là, qui est là-bas en Europe, c'est lui qui va m'aider. Non, un jour, il va vous abandonner. Bien-aimé, compte sur Dieu. Ce matin, je viens te dire, compte sur Dieu. Ne compte sur personne. C'est vrai, les hommes aussi peuvent nous aider. Ils peuvent nous apporter leur soutien. Mais compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Le psalmiste dit, je compte sur Dieu. Comme la sentinelle est en train d'attendre le matin. Moi, je compte sur Dieu. Bien, mais tu comptes sur... C'est qui? Cet homme attendait les gens. Il comptait sur les gens. Il dit, maintenant, je n'ai plus de gens. Je n'ai plus la force d'arriver jusqu'à la piscine là-bas. Parce qu'il n'y a personne qui va me pousser pour descendre quand l'eau est agitée. Et moi-même, j'ai peur. Quand je veux descendre, peut-être il y a une autre personne, je veux me noyer dans l'eau là-bas. Bien aimé, voilà comment est-ce que cet homme dit. Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Mais est-ce que c'est la question qu'on a posée? Le Seigneur a dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Bien-aimé, toi aussi, tu comptes que c'est les gens. Bien-aimé, ne compte pas sur les gens. Ne compte pas sur les gens, compte sur le Seigneur. Regarde le Seigneur. Invoque le Seigneur. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Bien, mais le secours ne vient pas dans des montagnes, dans des situations que tu vois, mais le secours vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ton secours viendra de Dieu. Écoute-le ce matin. Quand tu l'écoutes, le miracle s'opère. Quand tu l'écoutes, la guérison s'opère. Quand tu l'écoutes, il t'élève. Quand tu l'écoutes, les choses changent. Cet homme, au lieu d'écouter, de comprendre ce que le Seigneur lui disait, il n'a rien compris. Il dit, je n'ai personne pour aller là-bas dans l'eau. Mais non, ce n'était pas une question d'eau. Ce n'était pas une question d'eau. Pour toi, ce n'est pas une question d'eau. Qu'on te donne de l'eau à boire. Non, ce n'est pas une question d'eau à boire.
Non, c'est la question, tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? Bien, mais tu comptes sur qui? Nous devons compter sur Dieu. Dans ta vie chrétienne, compte sur Dieu. Les hommes, c'est vrai, ils sont là, mais comptez premièrement sur Dieu. Il dit, je n'ai personne. Cet homme dépendait des gens. Bien-aimé, ne sois pas parasite à dépendre des gens. Ces gens-là, ils mourront un jour. Ces gens-là vont t'abandonner un jour. Ne sois pas parasite. Va avec ta foi. Va avec Dieu. Et il a dit, et pendant que je m'y vais, un autre descend avant moi. Ah, la deuxième chose. Si je voulais faire un effort pour aller, je vois déjà une autre personne descend avec moi. Peu de foi. Bien-aimé, ce qui te manque parce que tu n'as pas la foi. Tu comptes sur les gens. Bien-aimé, cet homme n'avait pas la foi. Il voit que les autres là vont les gagner. Les autres là, ils sont encore forts. Regarde, moi, je suis cloué sur le lit. Mais lui, il a le pied, il peut sauter avant moi. Mais non, bien-aimé, ne vois pas que ils peuvent te gagner. Non, toi aussi, tu peux gagner. Ce n'est pas seulement tu es venu accompagner personne sur la terre. Tu es venu accompagner personne sur la terre. Chacun de nous a son jour. Chacun de nous a sa date de naissance. Même si nous sommes nés de jumeaux, chacun de nous a sa seconde qu'il est sorti avant l'autre. Bien-aimé, tu es unique à ton genre. Tu n'es pas comme eux. Tu ne peux pas te comparer à eux. Parce que toi, tu as la grâce de Dieu. Bien-aimé, compte sur Dieu. Avance. Avance. Si eux, ils ont gagné, toi aussi, tu as un Dieu qui peut te donner la victoire. Si eux, ils ont réussi, toi aussi, tu peux réussir. Parce que tu as Dieu. Pourquoi tu regardes toujours aux autres? Pourquoi tu regardes toujours aux autres? C'est pour cela que la jalousie vient envahir dans ton corps. Et tu peux tuer ton frère parce que tu le vois progresser. Non, bien aimé, si quelqu'un progresse, dis gloire au Seigneur, tu progresses. Moi aussi j'ai Dieu, je veux avancer. Avance avec la foi que tu as. Cet homme n'avait pas la foi. Il regardait les autres. Il disait c'est fini pour moi. Les autres là réussissent. Non, bien aimé, s'ils réussissent, toi aussi tu vas réussir. Tu es venu accompagner personne sur la terre. Oh non, bien aimé, non. Si eux ils ont voyagé, toi aussi tu peux voyager. Si eux ils sont mariés, toi aussi tu vas te marier. Si eux ils ont des enfants, toi aussi tu peux avoir des enfants. Ne te sous-estime pas. Ne te dis pas que c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. L'âge est en train d'avancer. Non, ne dis pas ça. L'âge avance, la grâce de Dieu est sur toi. Quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, la grâce ne voit pas l'âge. Est-ce que la grâce a vu l'âge d'Abraham, de Sarah? Non. La grâce de Dieu est avec toi. Si ils construisent des entreprises, des immeubles, toi aussi tu peux. Bien, mais toi aussi tu peux. Ne dis pas que moi je ne peux rien. Non, tu peux. Cet homme m'a dit, je ne peux pas parce qu'il me dévance. Non, il te dévance parce que toi, tu as voulu rester là-bas. Non. Change ta façon de voir des choses. Change ta façon de vivre. Bien aimé, si ils ont réussi, toi aussi tu peux réussir. Toi aussi tu peux réussir. Il dit, oh non. Jésus a vu la négativité qui était sur cet homme. Parce que cet homme n'a pas répondu à la question du Seigneur. Le Seigneur lui a posé, veux-tu être guéri? Voilà, cet homme commence à faire sortir des négativités, des choses qui n'étaient pas dans les dictionnaires de Dieu. Le Seigneur s'est levé et dit, lève-toi. Ce n'est pas seulement dans le lit. Ce n'est pas seulement dans la piscine. Il dit, lève-toi. Prends ton lit, marche. Alléluia. Lève-toi, dit Jésus. Prends ton lit et marche. Alléluia. Lui, il attendait l'eau. Mais ce n'est pas seulement l'eau, bien-aimé. Là où tu attends, ce n'est pas seulement là-bas. Regarde encore bien, il y a encore une autre porte. Parce que tu vois la porte là qui est fermée devant toi. Tu dis c'est fini pour moi, la porte ici est fermée, il n'y a pas d'autre porte. Je te dis non, regarde bien, tu n'as pas bien regardé. Il y a encore une autre porte devant toi. Ça va ouvrir, ça va s'ouvrir. Il y a encore une autre porte, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur, toi aussi tu peux réussir. Tu es venu accompagner personne sur la terre. Si ils ont réussi, toi aussi tu peux réussir. Bien, mais regarde bien, il y a encore une autre porte devant toi. La bénédiction de Dieu est devant toi. Regarde bien, regarde bien. Cet homme regardait seulement la piscine. Mais il n'a pas bien regardé. Or, il y avait quelqu'un qui apportait la vie à côté de toi. Il n'attendait mais ne comprenait pas. Cet homme lui a dit, veux-tu être guéri? Il pouvait dire, Seigneur, me voici, guéris-moi. Parce qu'il était dans la maison de miséricorde. La miséricorde de Dieu était là. Il pouvait dire, Seigneur, guéris-moi. Mais lui, il commençait à montrer ses négativités. Bien aimé, détruisez tes négativités. Commence à voir c'est possible. Commence à regarder c'est possible devant toi. Commence à regarder toi si tu peux réussir. Tu es venu accompagner personne. Commence à regarder le miracle que c'est possible pour toi. Aujourd'hui,
Ton miracle est possible. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux réussir. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux avancer. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent aussi parler de toi. Oh, parce que l'Éternel marche avec toi. L'Éternel travaille avec toi. C'est possible. Je viens te dire un mot qui est dans le dictionnaire de Dieu. C'est possible. C'est possible pour toi, maman. C'est possible pour que tu réussisses. C'est possible. Cet homme voyait que c'est fini pour lui. Ce n'est plus possible. Il attendait que sa mort. Mais Jésus est venu. Bien, mais là où tu attends le miracle, peut-être que ce n'est pas par ce chemin-là. Il y a un autre chemin. C'est Jésus-Christ qui vient à côté pour te dire, veux-tu être guéri? Et ce matin, Dieu te dit, veux-tu être guéri? Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, veux-tu être guéri? Oh, alléluia. Veux-tu être guéri? Parce que l'Éternel est avec toi. Il te dit, veux-tu être guéri? Oh, Rabashanda Rababashaka. Ritorobosanda. Le verset 9 dit, aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Aussitôt, maintenant que je parle maintenant, prends ton lit, lève-toi et marche. Maintenant que je te parle, quel que soit ton problème, lève-toi, marche. Maintenant que je parle maintenant, quelle que soit ta maladie, sois guéri. Maintenant que je parle, quelle que soit ta situation, reçois la grâce de Dieu. C'est possible. Ce n'est pas impossible, mais c'est possible. Moi, je te dis, c'est possible pour toi. Cette situation peut changer dans ta vie. Cette humiliation peut changer dans ta vie. Oh, bien-aimé, c'est possible. Toutes les portes là qui sont fermées devant toi, il y a une porte qui est ouverte devant toi. C'est possible. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, c'est possible. Veux-tu être guéri ce matin? C'est la question qu'on a demandée à cet homme. Mais il n'a pas compris la question. Il commençait à dire des choses horribles. Mais bien-aimé, nous allons élever nos voix. Prions à Dieu. Nous allons prier à Dieu. Remercier Dieu pour sa parole. Disons merci à Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Je crois à ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole dit la vérité. Je crois à ta parole parce que tu es derrière ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus, je crois au miracle. Je crois à ta parole. Je crois à ta présence. Ce matin, tu es présent. Ce matin, tu es présent. Bien, mais la grâce de Dieu est en train de se répandre ce matin. L'Éternel est présent là où tu es. La grâce de Dieu est là. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, chacun de nous va prier. Tu as prié à Dieu. Cet homme attendait le mouvement d'eau. Maintenant, le problème est que est-ce que tu attends sa voix? Aujourd'hui, si tu attends sa voix, cet homme a entendu, il n'a pas compris. Et aujourd'hui, chacun de nous va prier parce que tu as entendu sa voix. Dieu te pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être prospère? Veux-tu que ta vie change? Bien-aimé, c'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Chacun de nous va répondre à cette question. Commence à prier ce que tu veux. Ce que tu veux à Dieu, bien-aimé. Le miracle est en cascade aujourd'hui. Dieu est en train d'opérer des choses. Commence à prier maintenant. Prie maintenant pour toi. Veux-tu être guéri? L'Éternel t'a dit, veux-tu être guéri? Prie pour ta guérison. Prie pour ta situation. Prie pour ton problème. Prie pour ton mariage. Prie pour tes enfants. Prie, bien-aimé. Prie maintenant. C'est à toi maintenant de prier. Rabaya Sanda Rabasheka. Je crois à la puissance de Dieu maintenant. Oh, que la main de Dieu te libère maintenant. Et que la grâce de Dieu répande sur toi maintenant. Laisse que la grâce de Dieu répande sur toi. Laisse que la grâce de Dieu répande sur toi. L'âge ne dit pas. L'âge ne représente rien devant Dieu. Mais la grâce représente quelque chose dans ta vie. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Sois guéri à ton problème. Que ta situation change maintenant. Bien-aimé, le miracle est en train de passer. Dieu est en train de répondre à tes questions. Quelle est tes questions? Tu veux être guéri de cette emprise du diable, de cet envoûtement. Oh, reçois la grâce de Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Bannissez la peur en toi. Détruisez la peur en toi. Le miracle de Dieu commence à passer. Quel que soit ton problème, cet homme attendait le mouvement d'eau, mais le Seigneur est venu. Bien-aimé, si tu attends le mouvement de l'eau, non, voilà, le Seigneur est à côté de toi.
Il te dit, veux-tu être guéri? Le Seigneur commence son œuvre. Commence son œuvre dans ta maison. Dans ta maison, le Seigneur a commencé son œuvre. Dans ta chambre, le Seigneur a commencé. Recevez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui libère. La grâce de Dieu qui sauve. Reçois la grâce. Bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant, bien-aimé. La grâce de Dieu est là. La puissance de Dieu est en train de travailler dans ta maison. La puissance de Dieu est en train de travailler. Toi qui ne conçois pas. Toi qui ne conçois pas. L'Éternel est en train de te donner maintenant des enfants. Oh, toi qu'on disait tu es stérile. Tu n'as pas de trompe. L'Éternel est en train de te donner. J'ai déjà vu des gens qu'on a coupé les trompes. On a prié. Ces gens-là ont des jumeaux 3 fois. L'Éternel est Dieu. Bien-aimé, si on t'a dit tu es stérile, ne crois pas. Reçois ta grâce maintenant. La grâce de Dieu est là. Ton âge ne dit rien à Dieu. Mais la grâce de Dieu crie. Que cette grâce crie à Dieu. Que cette grâce crie à Dieu. On a dit dans votre famille, personne ne peut se marier. Mais laisse-moi te dire, toi, tu brises ces liens. Oh, le mariage est pour toi cette année. L'Éternel est en train d'opérer. L'Éternel est en train d'opérer. Ton voyage, Dieu est en train de préparer ça. Bien-aimé, ne crains rien. Le miracle est en train de passer. Toi qui es aveugle, recouvre la vie maintenant. Toi qui es aveugle, recouvre la vie maintenant. Le Seigneur vient à ta rencontre. Le Seigneur vient à ta rencontre. Toi qui es paralytique, maintenant, lève-toi, marche. L'Éternel est avec toi. Maintenant, lève-toi, marche. L'Éternel est avec toi. Maintenant, lève-toi, marche au nom de Jésus. L'Éternel est avec toi. Marche maintenant. Quelle que soit ta situation, bien-aimé, commence à faire des choses que tu n'arrivais pas à faire. Maintenant, parce que l'Éternel est avec toi, commence à faire des choses que tu n'arrivais pas à faire. Parce que la puissance de Dieu te saisisse. Là où tu es, la main de Dieu te touche. Là où tu es, la puissance de Dieu est en train d'agir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je sens la présence de Dieu. La puissance de Dieu est en train d'entrer même dans ta maison. Là où tu es, la grâce de Dieu commence à te saisir. Prie maintenant. Reçois. Reçois cette grâce. Ma soeur, reçois cette grâce. Mon frère, reçois cette grâce. La puissance de Dieu est en train de passer. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Touche là où tu es malade. La main de Dieu te saisisse maintenant. Touche là où tu es malade. La main de Dieu est en train de passer. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Oh, la main de Dieu est en train de te toucher. Toi qui pleures pour ton mari. Toi, tu te lamentes pour ton mari parce que ça ne va pas. Regarde, l'Éternel est en train d'opérer. Le Dieu du ciel est en train d'opérer. Il change maintenant. Il guérit ton mari. Il transforme ton mari. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Oh, alléluia. Alléluia. L'Éternel est en train de rencontrer beaucoup de gens ce matin. L'Éternel est à la rencontre de beaucoup de gens ce matin. Il est monté pour te rencontrer. Il est arrivé pour te rencontrer. Alléluia. Bien-aimé, je vois les chars de Dieu arrivent pour libérer des gens. Pour libérer les gens qui sont sous l'emprise maléfique. Qui sont sous l'emprise maléfique. La puissance de Dieu est en train de saisir. Toi qui es sous l'emprise maléfique, la puissance de Dieu est en train de te libérer. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, regarde comment est-ce que Dieu est bon. Regarde comment est-ce que Dieu t'a touché. Regarde comment est-ce que Dieu t'a guéri. Regarde. Sens maintenant là où tu sentais très mal. Regarde, comment ça sentit là où tu sentais mal? La main de Dieu est en train de passer. Tel que je te parle là, la main de Dieu est en train de passer. L'Éternel est en train d'agir dans ta vie. L'Éternel est en train d'agir dans ta santé. L'Éternel est en train d'agir dans ta nation. Quelque chose se passe dans ta nation maintenant. Parce que l'Éternel est Dieu. Ce qui était impossible, c'est possible à Dieu. Rabaya Santa Rababa. Seigneur, merci pour le miracle. Bien-aimés, toi et moi, nous allons prier. Recommandez nos bien-aimés qui sont dans les hôpitaux. Les gens qui sont malades entre les mains de Dieu. Nous allons dire que Dieu le touche de la même manière qu'il t'a touché. Que Dieu sauve les malades dans des hôpitaux. Que Dieu guérisse les malades dans des hôpitaux. Prions au nom de Jésus. Ikandorobo Sandaraba Karabasa. Rema Wasaka. Je prie maintenant, Seigneur, pour tous nos frères qui sont malades dans des hôpitaux, dans des maisons. Je communique la guérison et que la guérison entre, que le char de Dieu entre pour libérer ton peuple. Que le miracle s'opère. Reçois ton miracle.
Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle partout où tu es. Aux États-Unis, reçois le miracle. Que le miracle entre dans les hôpitaux aux États-Unis. Que le taux de la mortalité baisse maintenant. Au nom de Jésus. Oh, que le taux de la mortalité baisse maintenant. Je communique la guérison partout. Partout dans le monde entier. Oh, que Dieu étende sa main en Afrique. Que les Africains soient guéris dans des hôpitaux. Là où il y a les malades. Que la guérison entre maintenant. Oh, merci mon Dieu. Pour la guérison dans nos nations. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dis merci Seigneur Jésus. Dis merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je vous bénis. L'Éternel est en train d'opérer. Même si tu es à la maison là-bas, l'Éternel est en train d'opérer des grandes choses. Même si tu vas suivre ça après, l'Éternel est en train d'opérer des miracles dans ta vie. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Je vais maintenant prier pour vous, bien-aimés. Je vais prier pour toi. Avant de finir, je vais prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Abba Père, le Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère, ma soeur, qui me regarde maintenant. Et que la puissance de Dieu te touche maintenant. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Guérisse. Soyez guéris. Soyez bénis. Soyez libérés. Que Dieu exauce ta prière maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis toujours avec vous. De lundi à samedi à 10h30. Seulement le dimanche, nous sommes à 12h30. De lundi à samedi à 10h30. Je suis avec vous pendant tout ce temps de confinement. À 10h30. Pour les amis d'Instagram, je suis toujours avec vous à 20h30. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est toujours votre humble serviteur, votre ami de tous les jours que vous aimez bien. Et moi aussi, je vous aime tant. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était là votre frère Fadam. Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 Bonne journée à vous. Bonne soirée à ceux qui me suivent là ce soir. Que la grâce soit avec vous. Écoutez-les. Il te dit, veux-tu être guéri? Écoutez-les. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye. Alléluia. Jésus. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, merci. Merci à vous tous qui étaient bénis, qui étaient là. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom.